pour un ministère épanoui. Un homme de Dieu doit être lui-même le modèle, le partenaire d'abord de son ministère. Parce que souvent, beaucoup de serviteurs veulent que les autres contribuent à son ministère alors que nous ne le contribuons pas. Parce que souvent, nous les hommes de Dieu, au début de nos ministères, on est humble. Mais une fois, il y a une foule qui arrive, bon, pour ça, on est orgueilleux, on ne salue même pas les gens. Pour rencontrer l'homme de Dieu, il faut payer autant, il faut faire ceci, beaucoup d'acrobatie. Toutes ces choses-là, nous prenons la place de Dieu. Alors, Dieu résiste aux orgueilleux. Voilà. Un miracle peut s'opérer par la foi de la personne qui est malade, qui croit. Comme cette femme-là, par sa propre foi. Il dit, si je veux parler auprès du Seigneur, si je touche tellement les pas de son vêtement, moi je serai guéri. Dieu est capable de vous guérir. Et toi qui ne crois pas aussi à Jésus, le temps est venu de croire à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin que vous soyez guéris au nom de Jésus-Christ. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Come on, everybody. What shall I render to Jehovah? Hey! For he has done so very much for me. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que vous ne serez pas déçus. Nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur par rapport à cette émission que nous avons avec l'homme de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est même pas quelqu'un que moi je vais présenter. Vous connaissez tous bien sûr l'évangéliste Kizamina Kibila, Jean-Oscar, qui est vraiment le père du réveil au Congo ainsi que partout ailleurs. Et c'est aussi mon père spirituel, vous voyez, donc c'est vraiment quelqu'un qui a réalisé beaucoup de choses dans le Seigneur. Alors je m'en vais déjà pour dire bonjour à l'homme de Dieu. Bonjour. Okay. Voilà, je suis. Comme vous avez remarqué, nous ne sommes pas seuls. Donc là, je suis avec la servante de Dieu, Lynn Miguel. Si on peut déjà dire bonjour, sœur Lynn. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Okay. Et il y a aussi la servante de Dieu, Vanessa, qui est là avec nous. Bonjour à tous, bienvenue. Okay. Gloire à Jésus, on bénit le Seigneur bien-aimé. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous allons passer un bon moment dans la présence de Dieu. Alors, restez déjà scotchés parce que quelqu'un va être béni. Toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui s'est posé beaucoup de questions, à travers cette émission, tu vas vraiment écouter la pensée du Seigneur. Alors, restez coachés. Alors, avant que nous puissions commencer, j'aimerais déjà essayer un peu de faire la biographie de notre invité, bien sûr, de ce soir, qui est l'évangéliste Kizamina Kibila. Alors, l'évangéliste Kizamina Kibila, tel que vous le voyez, il est né un certain 12 décembre en République démocratique du Congo. Il est marié, bien sûr, à la madame Deti Kizamina. Et ensemble, ils ont 5 enfants. Waouh, ça c'est extraordinaire, pasteur. Vraiment que le Seigneur soit loué. Donc, il est aussi, bien sûr, le berger d'une grande communauté, vous voyez, en Afrique, bien sûr, ainsi que partout ailleurs. L'église, ça s'appelle la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est connu partout ailleurs. Alors, cette communauté a plus de 60 églises dans le monde. Et le pasteur évangéliste Kizamina, c'est quelqu'un qui a opéré vraiment avec le Seigneur depuis plus de 30 ans. Je m'aimerais même dire plus de 40 ans. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui vient de très loin avec le Seigneur. Alors, le pasteur Kizamina, évangéliste, bien sûr, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs stades que je ne vais même pas citer ici. Je crois que c'est du Congo-Kinshasa. Ils savent bien de ce que je suis en train de dire. Même des gens de Brazzaville, en Côte d'Ivoire, si vous allez même au Ghana, partout ailleurs, Bénin, le pasteur évangéliste, il a fait beaucoup de choses en Afrique ainsi que partout ailleurs. Mais j'aimerais juste poser une question au pasteur. Malgré tout ce que vous avez connu, tout ce que vous avez expérimenté dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, bien sûr, il y a une chose en fait qui me touche beaucoup, c'est votre humilité.
malgré que vous avez connu toute cette gloire, où le paralytique ont pu marcher, les aveugles ont recouvert la vue, on a vu beaucoup de choses. Moi, je me souviens, c'est juste un témoignage, quand j'étais encore païen, je vous suivais, et je me disais, mais comment quelqu'un peut opérer des grands miracles comme ça? Donc ça m'étonnait. Mais aujourd'hui, j'ai quand même cet réel plaisir, bien sûr, d'être à côté de vous, papa, parce que c'est vraiment une grâce, il faut le dire. Mais malgré tout ce que vous avez connu, papa, cette humilité-là, vous avez toujours les deux pieds sur la terre. Nous, les jeunes, aujourd'hui, si on a de followers, des j'aime, on commente des messages, nos vidéos, on se croit déjà devenir grand. Mais vous, malgré tout ce que vous avez connu, vous gardez toujours les deux pieds sur la terre. Je ne sais pas, papa, d'où vient cette idée? Bon, je vais commencer par un petit témoignage. Bon, j'ai une chaîne de télévision, une chaîne de radio au Congo. Alors, mon directeur technique, un jour, il dit, papa, je voulais te rencontrer. Je dis, ça va, mais à chaque fois, on ne s'accordait pas avec les heures pour se voir. Mais il me dérangeait toujours, je veux vraiment te voir. Je suis vraiment dérangé, je vais te voir. Alors, j'ai dit, bon, comme c'est sérieux, tu viens chez moi à la maison. Il est venu et on était là-dessus. Je lui ai dit, quel est ton problème? Il me dit, papa, je te pose une question. Je voulais savoir les secrets de ton ministère. Dans notre pays, il n'y en a pas deux qui ont fait des grandes campagnes, jusqu'à 100 000 personnes par soirée, des guérisons, des miracles. À l'époque, j'étais encore député au Parlement. Tu es député au Parlement, tu as des écoles, tout ce que tu peux avoir. Mais c'est simplicité. Même quand tu viens là-bas à l'antenne, à la télévision, tu es simple avec nous, tu es là, personne ne peut savoir que c'est toi le patron de la télévision. Nous voulons savoir vraiment les secrets, c'est quoi. Parce que si moi je serais à ta place, en tout cas, je ne sais pas si je pourrais saluer les gens, comment je pourrais être, mais je voulais comprendre le secret. J'ai dit, le secret, c'est que je ne suis rien. Sans Jésus-Christ, je ne suis rien. Amen. Ce n'est pas par ma force, par mon intelligence que je suis ce que je suis. Amen. Si ce que je suis, c'est grâce à Jésus-Christ. Amen. La gloire ne revient qu'à lui, Amen. parce que je ne suis qu'un simple serviteur et un serviteur inutile. Donc c'est une grâce. Alors je ne vois pas pourquoi je dois m'enorgueillir, pourquoi je dois faire de gros dos, parce que je ne mérite pas. Amen. Alors je me suis dit, voilà le secret de cette humilité, de savoir que nous sommes rien, sans le Seigneur, nous ne pouvons pas être ce que nous sommes. Voilà pourquoi nous pensons bien que la grâce ne vient qu'à Jésus-Christ. Amen. La grâce revient qu'à Jésus-Christ, bien-aimé, comme vous l'avez suivi. Donc l'humilité précède la gloire, comme on dit. Donc vraiment, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup, surtout nous, les jeunes serviteurs, nous devons vraiment copier l'humilité. Malgré tout ce que le Seigneur peut opérer dans ta vie, tout le miracle que nous pouvons voir, nous devons toujours rendre gloire, bien sûr, à Jésus, comme a dit notre invité, l'évangéliste Kizamina Kibila. Donc le pasteur, l'évangéliste, comme il disait tout à l'heure, qu'il est aussi, bien sûr, le patron d'une grande chaîne de télévision ainsi que de radio à Kinshasa ainsi que partout ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui occupe aussi beaucoup de postes, plusieurs postes bien sûr, au pays ainsi que partout dans le monde. Alors papa, aujourd'hui, on aimerait bien que vous puissiez vraiment nous aider. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont scotchées en ce moment, qui nous suivent. Ils ont besoin que vous puissiez, bien sûr, nous parler vraiment de beaucoup de secrets sur le ministère. Il y a des gens qui aspirent au ministère, il y a de ceux-là aussi qui sont dans les ministères, mais ils veulent comprendre aussi quels sont des secrets en fait qui fait la force du ministère. Je sais que vous avez fait beaucoup de choses avec le Seigneur. Alors, déjà, j'aimerais vous poser une question. Comment on peut faire pour vivre un ministère de puissance? D'abord, la première des choses, il y a une difficulté aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont fait eux-mêmes serviteurs de Dieu, que Dieu n'a pas appelé, parce qu'il est dans une église, il fait très bien la modération, il fait l'exhortation, il y a des fois il prêche aussi, mais sans être appelés par Dieu, ils se sont fait eux-mêmes serviteurs de Dieu.
Et il y a d'autres aussi qui ont été poussés par d'autres personnes. Ok. Ils disent non, nous allons te soutenir, tu es de notre tribu, tu es de notre contrée, et puis tous, voilà, nous allons te soutenir, nous avons des moyens, on fait de toi serviteur de Dieu. Ok. Mais il y a des ceux aussi dont les saints eux-mêmes les appelaient pour le ministère. C'est ça la différence. Je prends un exemple simple. Nous sommes ici en Europe. Il y a des gens qui balayent la route ou bien qui ramassent les ordures. Et un bon matin, toi aussi, tu commences à ramasser ou bien à balayer, ainsi de suite. À la fin du mois, tu déclares à la société pour dire que je vais réclamer les salaires. Je ne sais pas si on va te payer. Parce que tu n'es pas connu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs que Dieu n'a pas appelés, qui sont faits serviteurs eux-mêmes, mais maintenant qu'ils ne pourraient pas vivre de la part du Seigneur parce que Dieu ne les a pas appelés. Et ça crée vraiment des problèmes. La première des choses, il faut que tu sois appelé par le Seigneur et que les anciens attestent ton ministère, qu'ils approuvent que Dieu t'a appelé par Dieu. Et de trois, il faut que ton père spirituel te dise, voilà, tu as un ministère, on prie pour toi pour que tu ailles commencer quelque chose. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il y a des divisions qui se font en cause de tel ou tel des prétextes. Quelqu'un sort pour aller commencer un ministère, et tel ministère ne sera pas établi. Garder une bonne relation avec le père spirituel, parce qu'à travers lui, que tu es ce que tu es aujourd'hui. Ce qui fait que moi, j'ai organisé beaucoup de choses plus que mon père spirituel. Beaucoup suis connu dans le monde, puisque des fois mon père spirituel, mais c'est un homme très puissant. Mais à chaque fois que je vais chez lui, je m'agenouille. Je demande de la prière, il prie pour moi. Quand j'ai une action de prière, une campagne d'évangélisation, je le vois avant de prêcher, papa prie pour moi. Je vais me mettre devant la foule pour parler. Et je me dis, j'ai ma dîme, je vais chez lui, je dépose ma dîme et lui prie pour moi. Et c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne le font pas. Une fois, il voit son ministère épanoui, que son père spirituel n'est pas peut-être connu, et il dit, bon, je n'ai pas besoin de père spirituel, je n'ai pas besoin de ceci, je reste moi-même ma route, ainsi de suite, alors que c'est ça la perdition. Et de trois, un homme de Dieu doit avoir une vie de prière, une vie de prière très intense, parce que vous avez une grande charge. Dans l'église, si vous avez 50 membres, 100 membres, sache que dans les 100 membres que vous avez, vous pouvez avoir plus d'1 million de problèmes. Vous avez une soeur qui a un problème de mariage, une soeur mariée n'a pas d'enfant, des gens qui n'ont pas de papiers, des gens qui sont malades, des gens qui ont des divisions de la famille, des querelles, tant d'autres. Une personne peut avoir 15-20 problèmes. Et si vous avez autant de personnes dans l'église, tous ces gens-là attendent de vous une solution de la part du Seigneur. Alors tout un homme de Dieu doit toujours être prêt à s'approcher de Dieu pour chercher qu'est-ce que Dieu me donne pour donner à son peuple. Hier, le dimanche, je prêchais à l'église, j'ai dit, une bonne prédication se prépare pendant 3 heures du temps. Parce que tu dois prendre le temps d'abord de lire la Bible, tu lis la Bible, tu dois commencer à méditer cette parole de Dieu. Après avoir médité la parole, tu dois encore faire des recherches. Il y a des mots qui sont dans la Bible et tu dois comprendre la signification et le sens. Qu'est-ce que ça dit exactement? Et le temps de prier pour aller prêcher aux gens. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des prédicateurs que nous sommes. Nous n'avons pas le temps de prêcher, de prier. Par expérience, à Matthieu chapitre 7, d'abord, tu ouvres ma vie, tu commences à parler. Alors, cette prédication n'aura pas d'efficacité. Tu vas bien parler, mais n'aura pas d'effet dans la vie des gens. Avoir une vie de prière, et puis avoir une vie de sainteté. Parce que nous sommes comme des verres. L'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau peut être pure, propre, mais si le verre dans lequel on met de l'eau est sale, personne ne va boire cette eau. Voilà pourquoi les hommes de Dieu doivent être des hommes qui se sanctifient, des hommes qui sont honnêtes, des hommes qui sont sincères, des hommes qui craignent Dieu. C'est pour avoir de l'impact dans la vie des gens. Et le 4e et le 5e point, pour un ministère épanoui, un homme de Dieu doit être lui-même le modèle, le partenaire d'abord de son ministère. Parce que souvent, beaucoup de serviteurs veulent que les autres contribuent à son ministère alors que lui ne le contribue pas. Alors que le premier partenaire du ministère, c'est lui-même d'abord serviteur de Dieu. C'est-à-dire qu'il doit avoir une très bonne gestion de ce que Dieu lui donne, à savoir gérer ce qu'il met à sa disposition, de bien gérer les brebis qu'il a, avoir l'humilité, parce que souvent nous les hommes de Dieu, au début de nos ministères, on est humble. Mais une fois il y a une foule qui arrive, pour ça on est orgueilleux, on ne salue même pas les gens. Pour rencontrer l'homme de Dieu, il faut payer autant, il faut faire ceci, beaucoup d'acrobatie. Toutes ces choses-là, nous prenons la place de Dieu, alors Dieu registre aux orgueilleux. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots. Waouh, est-ce qu'on peut acclamer? Waouh. On
béni le Seigneur. Bien aimé, vous voyez en fait, pour le secret pour vivre en fait un ministère épanoui ou un ministère de puissance. Nous sommes devant bien sûr le pasteur et ou évangéliste Kisamina Kibila. Vraiment c'est un homme qui a opéré dans le miracle pas comme possible. Je me souviens, évangéliste papa, un jour vous avez organisé un programme au stade Tata Raphaël de CPC, Congo pour Christ. Donc j'étais là, moi-même j'étais là. Vous avez invité, je crois, le pasteur Mike Mordok et le pasteur Hashimolo. Donc j'étais là, il y avait plein de gens, plus de, je crois, 30 ou 40 000 personnes. Et moi-même j'étais présent, j'étais encore loin. Je me disais, Seigneur, fais-nous encore cette grâce et un jour on peut aussi, bien sûr, vivre cela. Donc tout ça, c'est vraiment le secret qui a amené cet homme de Dieu, notre papa, au sommet, bien sûr, du ministère. Il a plus de 30 ans, bien aimé, dans le Seigneur du ministère. Alors, on a vraiment besoin d'écouter ses conseils. Alors, papa, deuxième point. En fait, parle-nous un peu de comment on peut maintenant, pour vous, en fait, c'est quoi la foi et les miracles? Parce que dans votre ministère, vous avez connu le miracle extraordinaire. Je me souviens, je vis même, je crois, au Congo, je vis une image un jour. Vous avez mis ça, je crois, sur la télé. C'était au Gabon, si je ne me trompe pas, où il y avait un enfant paralytique de naissance. Et cet enfant, il n'a jamais marché. Mais papa, vous étiez en train de prêcher. Et du coup, vous êtes venu et vous avez tenu cet enfant-là par le main. Et du coup, cet enfant a marché. Et l'église, même le culte était fini. Les gens ne croyaient pas. Alors papa, dites-nous, c'est quoi le miracle? C'est quoi la foi? D'abord, je vous dirais que il y a 4 choses qui font que le miracle puisse opérer. La première des choses, un miracle peut s'opérer par la foi de la personne qui est malade, qui croit, comme cette femme-là, par sa propre foi. Il dit, si je vais parler auprès du Seigneur, si je touche seulement les pas de son vêtement, moi je serai guéri. Et quand il est arrivé auprès du Seigneur, il a touché, Jésus dit, qui m'a touché? La femme dit, c'est moi qui t'ai touché. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guéri. Donc c'est la foi de la personne qui a poussé à recevoir un miracle. De deux, le miracle pourrait s'opérer par la foi du serviteur de Dieu, qui croit à Dieu, que la Bible dit, en mon nom Seigneur Jésus-Christ, vous prierez pour le malade et les malades seront guéris. Je sais que ce n'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur qui guérit. Et la foi de l'homme de Dieu pourrait apporter le miracle. Je donne l'exemple, par exemple, de Lazare. Lazare était mort. On n'a pas demandé la foi de Lazare pour qu'il soit ressuscité. Mais c'était la foi du Seigneur, sa parole, qui a dit Lazare sort et Lazare est sorti. Et la troisième chose, c'est que la volonté de Dieu lui-même. Dieu voulait faire quelque chose pour activer, par exemple, la foi. Je donne un exemple dans la Bible. Jésus alla dans la vie de Naïm et il a vu une femme, une veuve qui avait perdu son enfant. Et quand Jésus a ressuscité l'enfant, la Bible dit, la nouvelle de Jésus-Christ sur cette résurrection, sa renommée s'est répandue dans tout le pays des alentours. Dieu a provoqué un miracle pour que la nouvelle de la parole puisse se répandre dans toute la vie. Et les 4 possibilités de miracle, c'est la combinaison de tout ça. Les malades à la fois d'être guéris, l'homme de Dieu aussi à la fois d'agir. Et Dieu veut aussi que ces choses c'est ça la combinaison pour vraiment le miracle dans le Seigneur. Mais ce qui concerne la foi c'est un don. C'est un don que Dieu donne à ses serviteurs. Et d'ailleurs, quand j'enseigne sur le ministère, il y a la foi que tout le monde a, qui croit que Dieu existe par la foi, ainsi de suite. Mais il y a les dons qu'on appelle les dons de foi. Les dons de foi, c'est un don qui amène les gens à opérer les miracles extraordinaires. Tel que le cas que vous venez de citer, c'était au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, c'était au stade. On était 2 orateurs. Le premier orateur, il a prêché, lui ne croit pas au miracle. Il dit le temps des miracles est déjà passé, c'est maintenant le temps de la parole, tout ça. Il a
fois, j'étais vraiment froissé. Parce que moi, je sais que le miracle s'opère. Et pendant que je suis monté sur le podium, et on amène l'enfant paralytique de naissance, au moins 14 ans depuis qu'il est né, il n'a jamais marché. Alors il était soulevé par ses parents, on cherchait où la déposer. Moi, je dis, on va le mettre sur ma chaise. Et l'enfant était là devant moi. À l'instant, Dieu me dit, cet enfant sera guéri. Alors je descends du podium, je demande à la foule, vous pouvez soyez sur YouTube, je demande à la foule, est-ce que vous croyez que cet enfant sera guéri? Personne n'a dit oui ou non. Alors je fais une cour de prière, mon frère, Jésus-Christ est guéri aujourd'hui, lève-toi et marche. L'enfant s'est mis debout, il a commencé à marcher. Et c'était la pagaille, les gens couraient de gauche à droite, les hommes sont levés. Je suis sorti avec la chaise déchirée, parce que tout le monde voulait me toucher, croyant que c'est moi qui ai opéré ces miracles. Ça veut dire que la foi, c'est un don que Dieu donne à ses serviteurs pour opérer des choses extraordinaires. Donc, et cette foi, on peut l'acquérir que dans la vie de prière, dans la sainteté et dans la mission que Dieu vous a confiée. Voilà comment ça va. Le Dieu des miracles n'est pas encore passé. C'est comme notre papa qui a l'habitude de nous dire, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Amen. Toi qui es malade, toi qui nous suives, toi qui crois pas que Dieu est capable de te guérir, tu es à l'hôpital, tu es en train de nous suivre, le Seigneur est capable de te guérir. Mais il faut toujours avoir la foi, car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Même si tu n'as pas la foi, Jésus n'avait pas besoin de la foi de Lazare, comme notre papa nous a dit, bien sûr. Dieu est capable de vous guérir. Et toi qui ne crois pas aussi à Jésus, le temps est venu de croire à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que vous soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur, Papa, pour tout ce que vous êtes en train de nous dire, parce qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui est en train de nous suivre. En ces moments, sa foi aussi, elle est activée au nom de Jésus-Christ. Alors, la troisième question, je laisse à la servante de Dieu, Lino. Elle a aussi une question pour vous, papa. Merci. Bonjour papa, bonjour téléspectateurs. Papa, c'est un honneur pour moi d'être face à vous aujourd'hui. Et je vais profiter pour poser une question qui intéresserait également nos téléspectateurs. C'est comment faire, papa, pour gérer son onction lorsque Dieu appelle à un ministère de puissance? Bon, c'est une question très importante que souvent aussi je m'ai toujours dit. La chose la plus difficile dans la vie, ce n'est pas l'élévation, mais c'est de gérer l'élévation. Oh yes. Parce que beaucoup de gens, nous entendons dans les jeunes, Seigneur, je veux que tu me lèves, Seigneur, je veux que tu me bénisses, je veux, Seigneur, que tu me fasses ici. Mais quand Dieu te donne cela, il faut savoir maintenant comment gérer ce que Dieu t'a donné. Et surtout l'onction. Parce que l'onction est un couteau à double tranchant. L'onction peut te tuer, l'onction peut te rabaisser, et l'onction peut te relever. Et l'onction peut te rabaisser dans le sens que quand quelqu'un a l'onction, il devient orgueilleux, il pense qu'il est déjà au sommet de tout. Alors que Jésus-Christ lui-même qui était au sommet de l'onction, s'est rabaissé mal lavé le pied de ses apôtres. Alors que nous, une fois que Dieu t'élève, tu ne peux pas manger avec les gens, tu ne peux pas les saluer, tu ne peux pas... Donc tu te trouves déjà un homme extraordinaire. Pour gérer l'onction, la première des choses, il faut avoir une vie de prière. Oh yes. Et une vie de prière, une vie de sacrifice, une vie de jeûne et prière, et mettre Jésus en première position, et savoir que cette onction, ce n'est pas moi qui agit, mais c'est le Seigneur qui agit en moi. Je ne suis qu'un rien, c'est Dieu qui fait tout en moi. Et quand tu te fasses, je vais vous donner un exemple, j'étais au Cameroun à Bertois, et j'arrive à Bertois, j'avais une campagne au stade, on amène un aveugle qui travaillait à la mairie de Bertois, avec le gouverneur de Bertois. Ça passe à la télé sur internet, ils vont me suivre là. Et cet homme-là, ça faisait 10 ans qu'il était aveugle, qu'il ne voyait plus. Et il est arrivé au stade à 7 h du matin, alors que la campagne devait se faire à partir de 18 h. Il était là. Et pendant que j'étais seulement en train de prier, à l'instant, l'aveugle a découvert. Quand l'aveugle a vu le gouverneur
qui était dans le stage, nous a pris tous en charge. J'ai mangé chez le gouverneur de la délégation qui m'avait accompagné. Et pendant, il nous a changé même l'hôtel pour le faire habiter. J'avais une grande équipe avec les membres de la télévision, les musiciens, une grande équipe là. Et il nous a délocalisés. Il nous a donné notre hôtel, on mangeait chez lui, il nous conduisait. Et le jour qu'on rentrait, il a mis même des véhicules, à notre escorte pour nous accompagner jusqu'à Yaoundé. Donc pour dire qu'il faut savoir gérer l'onction et s'oublier, donner la première place au Seigneur, comme l'a dit l'homme de Dieu, qui Dieu résiste aux orgueilleux. Quand vous êtes orgueilleux, Dieu vous résiste. Mais quand vous êtes humble, parce que Dieu fait grâce aux humbles, Dieu va se manifester, tu vas gérer ton onction. Parce que comme celui-là, il y a des fois, moi je prends au pays, ceux qui me suivent, c'est difficile ce n'est pas par moi-même. Donc par rapport à mon ministère, à la grandeur du ministère, c'est difficile qu'on se voie comme on se voit comme ça. J'ai des policiers à mon escorte, même chez moi à la maison, il y a une garde qui est là, et il y a des gens qui sont là. Mais je fais tout de mon mieux d'être, et quand je suis ici, je prends le métro, je prends le train, je marche à pied. D'ailleurs, on s'est rencontré avec lui à Châteauroux, j'étais à pied, c'était en train de marcher, il était étonné, ça ne veut pas dire. La gloire ne revient qu'à lui et à lui seul parce que nous ne sommes rien. C'est Dieu qui fait tout en nous. J'ai eu la grâce de rencontrer beaucoup de présidents qui m'ont reçu. Le président Bongo le Père m'a reçu, le fils m'a reçu, le président Barbeau m'a reçu, le président de Convalavi, le président de notre pays et plusieurs autorités qui m'ont rencontré. Mais je suis resté ce que je suis. C'est la grâce de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous êtes entrés, je ne sais pas si vous sentez ce que nous sommes en train de sentir, parce qu'il y a une forte onction pendant que l'homme de Dieu était en train de parler. Et je sais que quelqu'un qui nous suit en ces moments là où tu es, bien-aimé, il y a une forte onction des délivrances, des miracles, des guérisons. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, comment on peut gérer son onction? La première des choses, c'est l'humilité. Comprendre que c'est Dieu qui donne. La grâce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. La grâce, l'opération, le miracle que tu fais. Aujourd'hui, papa, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens sur des réseaux sociaux. Lorsqu'il a, par exemple, 100 000 vues, la personne, il commence à dire, je suis l'homme de Dieu, je ne sais pas quoi. Mais papa, vous avez connu toutes ces choses avant même des réseaux sociaux. Avant les réseaux sociaux, quand je venais faire des croisades ici à Paris, en 2001-2002, j'en venais de partout, de la Suisse, la délégation des villes, de Bordeaux, de l'Allemagne, les gens venaient de partout dans les croisades que je faisais. Même quand j'étais des campagnes, il y a des gens qui viennent de la France, des États-Unis, il y a des gens qui viennent de partout pour venir suivre toutes ces campagnes-là. Et il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais des bouches à l'oreille, des témoignages que les gens donnaient par ces campagnes-là, que les gens venaient, ce que les gens voyaient, ils vivaient des miracles extraordinaires. Donc, je veux dire à mes jeunes frères, aux hommes de Dieu qui nous sommes maintenant, il vous a fait grâce de vous connecter aujourd'hui à les réseaux sociaux, que tout ce que vous opérez, tout le monde pourrait voir dans les réseaux sociaux. Mais à notre époque, alors, tous les témoignages qu'elle donne ici, des guérisons, des aveugles, des paralytiques, des sourds, des muets, même des résurrections des morts, on n'a jamais mis dans les réseaux sociaux. Les gens vivaient des bouches à l'oreille pour dire que quel que soit le nombre de vies que tu as, quel que soit ce que tu opères, malgré la grandeur de ton ministère, nous devons savoir que nous sommes des serviteurs inutiles. Tel Christ qui est grand en nous, nous ne sommes rien devant le Seigneur. Et à lui la gloire et l'honneur. Gloire à Jésus, oui, à lui la gloire et l'honneur, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous êtes en train de nous suivre, nous sommes en direct de Paris, ici avec l'évangéliste, bien sûr, Kizamine Kibila Jean-Oscar, de l'église La Puissance du Nom de Jésus-Christ. C'est un père pour l'église du Réveil au Congo, ainsi que partout dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, restez connectés parce que vous ne serez pas déçus. Dieu est en train de visiter quelqu'un pour l'instant. Que Dieu soit loué. Alors, il y a notre sœur aussi, la servante de Dieu, Vanessa. Elle a aussi une question pour vous, papa. Merci. Papa Kizamina, c'est un honneur pour moi de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Donc, moi, ma question, ce serait donc de savoir comment faire pour perdurer, pour rester longtemps dans le ministère. Comment rester, être déterminé, être assis dans le ministère, ne porter loin. Comment faire? Donc la première des choses, comme je vous l'ai dit, le ministère c'est une vie.
quelqu'un peut étouffer son ministère, comme une femme qui a une grossesse, qui peut décider d'avorter. Wow. Yes. Et il avorte. Et il y a des gens qui ont avorté leur ministère. Il y a des gens aussi qui ont fait des morts-nés dans leur ministère. Il y a des gens dans leur vie, des femmes qui font des morts-nés. Il y a des gens aussi qui ont fait des morts-nés de leur ministère. Ils commencent avec ampleur, quelques temps après, ils étouffent le ministère et puis il devient normal. La première des choses, il faut craindre. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire que tu peux avoir une option particulière, mais si tu n'es pas sage, tu peux détruire par tes propres mains ce que Dieu t'a donné. C'est-à-dire qu'il faut craindre le Seigneur dans ce que tu es en train de faire, être dans sa présence à tout moment, avoir le temps de lire, de méditer la parole de Dieu, de ne pas travailler pour Dieu dans l'habitude. Ah, comme Dieu m'utilise toujours, comme je prêche toujours, Dieu le fera toujours. À chaque fois que tu es dans l'œuvre de Dieu, il faut le faire comme si c'était le premier jour que tu Amen. Quand nous étions des jeunes frères là dans le ministère, on te dit frère, c'est toi qui vas prêcher demain. En tout cas, sinon tu ne vas pas dormir. Tu dois prier, tu vas lire la Bible, qu'est-ce que tu vas parler, qu'est-ce que tu vas faire, ainsi de suite. Mais quelques années plus tard, tu commences à trouver l'autre Dieu comme c'était une habitude. Tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de jeûner, tu n'as pas le temps de lire la Bible. Alors à ce moment-là, de plus en plus tu t'éloignes du Seigneur. Vous savez, un jour, je parlais à l'église, je voyageais pour Kinshasa, je suis entré dans Air France, il y avait, vous voyez, des revues qu'on met là-bas dans l'avion, je commençais à les lire. Et quand je lisais, on me dit que le pilote qui doit décoller avec l'avion entre dans l'avion 3 heures avant le décollage pour étudier le parcours du chemin. Pourquoi? Parce que chaque jour qu'il entre dans l'avion pour décoller à une destination, il doit se mettre dans sa tête comme c'était le premier jour qu'il décolle avec l'avion. Depuis là. Parce que, malgré vous faites Paris, Afrique, mais le temps n'est pas toujours le même. Il y a des jours tu peux décoller, il y a un mauvais temps, il y a la pluie, donc la météo pourrait changer à tout moment. D'où chaque jour que tu décolles, tu dois prendre ça au sérieux comme c'était le premier jour. Tu ne peux pas dire, bon, l'expérience, je vois sur cette voie-là, je dois toujours décoller, j'arrive, mais non. De même dans l'œuvre de Dieu, si tu veux perdurer dans la présence de Dieu, c'est de faire comme si tous les jours, pour toi, était le premier jour que tu commençais l'œuvre de Dieu. Et dans sa présence chaque fois, les services à chaque fois, même si vous êtes au protocole, vous êtes à la modération, vous êtes chantre, il faut prendre, mettre du sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Un jour, j'étais en prière, j'avais une prédication, j'ai prié, elle me dit, papa, mais pourquoi tu ne dis pas, tu prêches déjà, tu t'enfermes, tu es comme si c'était la première fois. Je dis oui, parce que je prêche, mais ce que je vais rencontrer dans cette prédication, dans cette campagne-là, venez des cas plus difficiles que ce que je n'ai jamais rencontré. À chaque fois, tu dois te mettre toujours, rentrer comme un bébé auprès du Père, dépendre de lui, de nourrir, et toute ta vie dépend de lui, et tu ne forces rien, et Dieu te conduit. C'est à ce moment-là que tu peux perdurer dans le ministère. Mais si tu te mets à la place de Dieu, tu dis, je vais faire moi-même, je vais faire ceci, en tout cas, tu ne feras rien. Waouh, bien-aimés dans le Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment bénis comme pas possible. Il y a des gens qui aspirent au ministère, il y a des gens qui sont déjà dans le ministère, qui se posent beaucoup de questions. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi les choses n'aillent pas de l'avant dans mon ministère? Bien-aimé, en voici le secret. C'est vraiment, bien-aimé dans le Seigneur, un livre qui est ouvert pour nous aujourd'hui. Alors profitons-en parce que cet homme de Dieu que Dieu a utilisé partout dans le monde, partout, bien-aimé dans le Seigneur ailleurs, et Dieu a permis à ce qu'il puisse être un canal de bénédiction pour nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que vous êtes bénis, vous êtes bénis. Alors, comme l'homme de Dieu nous a dit, que si vous voulez que votre ministère puisse persister, il faut être comme une vase vide, en disant, Seigneur, je suis toujours à ta disposition,
fais de moi ce que tu veux. Vous voyez, lorsque Élisée, elle a dit à la dame d'apporter des vases, la parole nous dit que la dame, elle est venue avec des vases. Lorsqu'il n'y avait plus de vases, l'huile cessa. Donc l'huile cesse lorsqu'il n'y a plus de vases. Donc voilà pourquoi c'est important. Homme de Dieu, vraiment, nous sommes très très bénis pour votre présence. On a été vraiment bénis et je crois que quelqu'un a été béni, des gens qui nous suivent, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, Océanie, Europe ici, partout ailleurs. Je crois que quelqu'un a été béni. Alors nous voulons simplement, homme de Dieu, que vous puissiez nous bénir ou bénir quelqu'un qui est en train de nous suivre en ces moments, qui se pose aussi beaucoup de questions. Si vous avez peut-être un conseil à donner aux gens qui aspirent au ministère ou à un serviteur de Dieu qui se pose beaucoup de questions, vous pouvez bien sûr nous aider et puis prier aussi pour nous. Donc la première des choses, je pense que vous donnez l'adresse le 26. Le dimanche 26, je serai à l'église des bâtisseurs. On va vous donner le coordonnées de l'église le 26 à partir de 10 h. J'invite tous ceux de Paris, tous ceux des alentours qui sont là, d'être avec nous le dimanche 26. Parce que ça sera pratiquement peut-être mon dernier dimanche. Parce qu'après le déconfinement de la ville de Kinshasa, je dois rentrer au pays, j'ai beaucoup de choses à faire là-bas au pays. Alors je vous invite d'abord tous à venir le dimanche le 26 à partir de 10 h. Toutes les coordonnées, on va vous donner quel bus prendre, quel métro, quel RR, ainsi de suite, pour que vous puissiez y arriver là où nous serons le 26. Un seul dimanche, journée unique. Amen. 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 Yes, journée unique. D'être là le 26. Alléluia. S'il y a un conseil que je pourrais donner, à ce temps de la fin, il y a beaucoup de faux prophètes. Il y a beaucoup de faux serviteurs. Il y a beaucoup de gens qui prennent la place de Dieu. Mais la Bible dit, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Et lisez la parole de Dieu, vous comprendrez qui est faux et qui est vrai de ce qu'il est en train de faire. Alors je dis aux hommes de Dieu, la Bible dit le champ est grand. Il y a peu de serviteurs. Si Dieu t'a choisi, que tu sois parmi ses serviteurs, c'est un grand privilège. Et Dieu t'a fait que tu sois son serviteur, de t'attacher auprès de lui. Si tu étais tombé, relève-toi, cherche la face de Dieu, et Dieu continue à travailler avec toi, il continue à agir avec toi. Ne copie personne, mais sois l'originalité de Dieu. Voilà tout ce que je peux vous dire. Que Dieu vous bénisse. Merci à mes soeurs qui m'ont interviewé, et puis à l'homme de Dieu, le prophète John, qui est là. Je remercie les prophètes Moïse qui m'ont accompagné, le prophète Cephas qui est là, et tous ceux qui me connaissent de loin ou de près. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis flatté par cette émission. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, bien aimé. Papa, si vous pouvez juste prier pour quelqu'un qui est peut-être malade, en ces moments, quelqu'un qui est à l'hôpital. Je vais prier pour toi qui es malade. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Et Dieu peut te toucher là où tu es, si tu as la foi. J'en ai vu beaucoup comme ça, qui ont été libérés, rien qu'à me suivre à la télé, dans le YouTube, la délivrance, parce que la parole ne change pas. La parole a des effets. Et la Bible dit que Dieu envoie la parole et la parole le guérit. Et je crois que cette parole a la capacité de te guérir, de te libérer là où tu es. Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère qui est malade, ma soeur qui est malade. Je prie pour mon frère, ma soeur qui a des problèmes. Que ta main, Seigneur, se manifeste sur lui. Que Dieu le touche maintenant. Qu'il guérison ça. Au nom de Jésus, ton maladie là où tu es logé, je te déloge et je t'envoie sous la barre de la croix. Et je demande par les maîtres de Jésus, par lesquels nous sommes guéris, que mon frère, ma soeur trouve la guérison, que la paix, la grâce, que le miracle, la foi de Dieu demeure dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, nous disons merci à Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vraiment, l'homme de Dieu, papa, nous disons encore merci à vous. Vraiment d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un privilège pour nous. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et je pense que, bien aimé, ça ne sera pas la dernière fois. Si Dieu nous fait grâce, à chaque fois, papa sera à Paris. Donc nous serons avec lui pour nous bénir encore, bien aimé. Je crois que quelqu'un a été béni, 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 béni
ce soir. Et par la grâce de Dieu bien-aimé, on reviendra encore pour bien sûr vous bénir. Alors déjà c'est 26 juillet, nous sommes avec Papa, nous serons avec l'évangéliste Kizami Nakibila à Paris, 3e arrondissement, à partir des 10h jusqu'à 13h. Une action prophétique, évangélique, des miracles extraordinaires qui organise l'église bâtisseur des vies en Christ. Moi-même, je suis le pasteur, bien sûr, de cette église et accompagné avec des serviteurs et des servantes que le Seigneur m'a donné. Alors, ne manquez pas, toi qui es malade, toi qui es en train de vivre dans des moments difficiles, venez, 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 venez. Le numéro de téléphone c'est 07 53 63 99 55. Appelez. Vous êtes en Lille, au Mélin, vous êtes à Lyon. Bien aimé, nous sommes déjà en vacances. Venez, ne venez pas seul. Amenez de malades parce que ce jour-là, quelqu'un ne sera pas déçu. Alors, bien aimé, venez nombreux parce que le Seigneur va vraiment vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à mes sœurs, servantes de Dieu Lynn, que Dieu vous bénisse. Merci à la servante de Dieu Vanessa, Merci, que le prophète. Seigneur vous bénisse. Vraiment, on se dit à la prochaine par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. What shall I render to Jehovah?